Bienvenue sur ce résumé de Le corps n'oublie rien. Le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme de Bessel van der Kolk. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Le traumatisme est une menace potentiellement mortelle à laquelle la société doit prêter attention. Les traumatismes ont le pouvoir de perturber et de détruire la vie d'une personne. C'est pourquoi nous devons en savoir plus à leur sujet. Les expériences traumatisantes résultent d'événements qui provoquent une douleur, un chagrin et une tristesse profonds. Si une personne est traumatisée, elle risque la dépression et même la mort. La gestion des traumatismes nécessite de nombreuses mesures, dont beaucoup sont détaillées dans ce résumé. Les traumatismes sont très répandus dans le monde, et c'est inquiétant. Le pire, c'est que nous n'y prêtons pas attention, et qu'il est donc difficile pour les gens de chercher de l'aide. Les traumatismes ne se limitent pas aux anciens combattants qui ont vécu des choses terribles. Ils sont présents chez de nombreuses personnes dans la société. Le traumatisme n'a pas nécessairement besoin d'un événement horrible pour se produire. Il peut arriver à n'importe qui. Et c'est pourquoi nous devrions lui accorder plus d'attention. Il peut être dû à une expérience ou à un événement qui a provoqué de la frustration, du stress ou une douleur profonde, vous laissant totalement impuissant. Il peut également s'agir d'une erreur ou d'une adversité qui a empoisonné la vie. Pour bien comprendre comment surmonter la dépression et les expériences douloureuses, continuez à lire les chapitres de ce résumé facile à suivre. Point clé 2. L'engourdissement provoque un manque d'attachement émotionnel, en particulier chez les victimes de guerre. Pour les anciens combattants et les victimes de guerre, un état d'engourdissement peut s'installer. Beaucoup ont du mal à aimer leur famille ou leurs amis. La seule chose qui les intéresse est la poussée d'adrénaline de la guerre qu'ils ont vécue. L'engourdissement se produit lorsqu'une personne se désintéresse émotionnellement des choses qui sont censées compter pour elle. Certains événements traumatisants, comme le viol, les agressions et la maltraitance des enfants, sont des événements terribles qui laissent une trace à vie dans la mémoire des victimes. Aussi traumatisants soient-ils, ces événements sont malheureusement très répandus dans la société. En 2014, on estime que 11 millions de femmes ont été victimes de viols et d'abus sexuels rien qu'aux États-Unis. Révélation encore plus inquiétante, plus de 50% de ces victimes ont été abusées alors qu'elles étaient âgées de 15 ans ou moins, sans compter les plus de 3 millions de cas de maltraitance d'enfants signalés chaque année. Les expériences traumatisantes peuvent affecter la vie des victimes et de leurs proches, comme les amis, la famille et les collègues. Point clé 3. Les traumatismes provoquent un syndrome de stress post-traumatique, un état que les victimes croient être spécifique à elles-mêmes. Le syndrome de stress post-traumatique, SSPT, qui peut conduire à la dépression et à des pensées suicidaires, est un effet négatif important du traumatisme. Les personnes traumatisées voient le monde d'une manière fondamentalement différente. La plupart d'entre elles souffrent de flashbacks qui affectent leur imagination actuelle. Un patient de Bessel van der Kolk a été laissé avec son bébé. Et tout se passait bien jusqu'à ce que le bébé se mette à pleurer. Les pleurs du bébé ont déclenché les événements traumatisants qu'il avait vécus pendant la guerre du Vietnam, alors que des bébés pleuraient à mort dans l'agonie. L'événement traumatique a dominé son imagination et il a commencé à paniquer. En plus du traumatisme lui-même, les personnes traumatisées ont du mal à faire confiance et à s'associer à des personnes qui n'ont pas vécu et partagé la même souffrance. Les victimes de traumatisme supposent souvent que personne ne peut comprendre leur douleur, leurs actions et leur position. Le docteur Bessel van der Kolk a organisé un groupe de thérapie pour les anciens combattants du Vietnam dans le but de les aider à surmonter leur traumatisme. Bien que le groupe ait aidé les anciens combattants à trouver des personnes avec qui partager leurs expériences, ceux qui n'avaient pas été victimes de la guerre n'ont pas été pris en compte par les anciens combattants. Les personnes traumatisées ont beaucoup de mal à faire confiance à qui que ce soit, et cela se ressent dans leurs relations avec les autres. Souvent, elles finissent par perdre leur lien avec leurs proches parce qu'elles ne trouvent plus le moyen de faire confiance à qui que ce soit. Point clé 4. Les personnes en détresse peuvent être dépendantes de la douleur, et le souvenir d'un pseudo-traumatisme peut déclencher une hystérie collective chez les personnes atteintes de SSPT. La compulsion de répétition, selon les termes de Sigmund Freud, se manifeste lorsqu'un patient traumatisé tire du plaisir de la douleur qui lui a causé son traumatisme. Julia, une participante à la recherche, avait été brutalement violée sous la menace d'une arme à feu à l'âge de 16 ans, et, bien que traumatisée,
Elle a commencé à avoir envie de rapports sexuels forcés. Elle a commencé à fréquenter un proxénète qui la battait régulièrement et sans la thérapie, elle aurait continué à subir des violences. Comme nous pouvons le constater, les traumatismes peuvent rendre les gens dépendants de la douleur. Les animaux effrayés retournent à la maison, qu'elles soient sûres ou effrayantes. Bessel van der Kolk. Lorsqu'un patient souffrant de SSPT se souvient de son traumatisme, il peut entrer dans un état d'esprit qui lui donne l'impression que le souvenir est réel et qu'il se produit. Dans le cadre d'une expérience particulière, les patients acceptent d'écouter un scénario recréant leur expérience traumatique individuelle. Lorsqu'ils entendent le script, l'instructeur leur demande d'inhaler une petite concentration de particules radioactives. Un scanner cérébral surveille cette activité et permet aux chercheurs de voir la partie exacte du cerveau qui est active lorsque le patient se souvient de l'événement. Marsha, une enseignante de 40 ans, a participé à l'expérience. Son script l'a ramené à l'accident traumatique qui a coûté la vie à sa fille de 5 ans et à son enfant à naître. En écoutant son propre script, Marsha a ressenti une forte augmentation de sa tension artérielle et de son rythme cardiaque. Les activités de son hémisphère gauche se sont progressivement désactivées. La désactivation cérébrale associée au SSPT empêche les patients d'être conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Cette désactivation a notamment rendu son nerf de Broca complètement faible et elle ne pouvait pas parler. Ses niveaux d'hormones de stress sont restés élevés pendant une très longue période. Cette expérience montre à quel point les traumatismes sont délicats et dangereux. Rappeler à une personne traumatisée l'événement passé peut la faire basculer dans un état terrible similaire au moment où elle a subi le traumatisme. Point clé 5. Les expériences traumatisantes peuvent être très difficiles à vivre pour un adulte, mais ce n'est rien comparé aux traumatismes subis pendant l'enfance. Contrairement aux adultes, le cerveau des enfants n'est pas complètement développé et il leur est donc plus difficile de surmonter les traumatismes. Lorsqu'un enfant est traumatisé, il y a de fortes chances qu'il le reste toute sa vie. Dans la plupart des cas, les enfants traumatisés se résignent au destin et s'attendent simplement à ce que de mauvaises choses se produisent continuellement. Lors d'une expérience menée par Van der Kolk, un groupe d'enfants s'est réuni pour un test. Certains avaient subi un traumatisme, d'autres non. Van der Kolk a montré des cartes avec des images de magazines aux deux groupes d'enfants et a observé leurs réactions. L'une des cartes montrait deux enfants regardant leur père réparer sa voiture. Les enfants non traumatisés ont imaginé des histoires agréables et rassurantes, tandis que ceux qui avaient subi un traumatisme ont imaginé des histoires horribles impliquant du sang et la mort. Malheureusement, ces enfants grandissent avec un état d'esprit de ce type et ont ensuite du mal à se mêler aux autres à cause de ce qu'ils imaginent. Une autre patiente, Marilyn, une ancienne infirmière, a déclaré avoir eu une enfance heureuse. Mais ce n'était pas du tout le cas. Alors qu'elle était encore enfant, Marilyn a été victime d'abus sexuels, une expérience traumatisante qui a déterminé sa vie d'adulte. Elle s'en prenait régulièrement aux hommes dès qu'ils la touchaient. De plus, sa vision s'est détériorée en raison du stress causé par cette expérience. Alors qu'elle vivait dans le déni, essayant de croire qu'elle avait eu une enfance formidable, le traumatisme du viol a continué à l'habiter jusqu'à l'âge adulte. Le saviez-vous ? Environ 60% des adultes font état d'abus ou de circonstances familiales difficiles pendant leur enfance et 26% des enfants sont susceptibles de vivre ou d'être témoins d'un événement traumatisant avant l'âge de 4 ans. Recherche de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014. Point clé 6. Les détails d'un événement traumatique restent gravés dans le cerveau plus longtemps que ceux d'un événement ordinaire. Lorsque les humains racontent des histoires, ils ont tendance à peaufiner, à exagérer, à ajouter ou à omettre des parties de leurs expériences. Lorsque quelqu'un répète une histoire, il risque de perdre des éléments d'information à chaque fois qu'il la raconte, éliminant inconsciemment les aspects essentiels. En réalité, les humains ne mémorisent pas les détails sensoriels des événements ou des scénarios. Nous pouvons simplement nous souvenir de ce que nous avons fait ou de ce que nous avons ressenti, mais nous ne gardons pas de souvenirs précis de beaucoup de choses. Les événements traumatiques, en revanche, sont différents. Chaque détail est pris en compte par le cerveau et reste en mémoire pendant très longtemps. Les patients se souviennent beaucoup plus des images d'une scène traumatisante que d'un événement ordinaire.
Près de 200 hommes ont participé à une étude menée à la Harvard Medical School pendant un temps donné. Il s'agissait d'une expérience visant à déterminer comment la présence ou l'absence de traumatisme affectait leur vie. La plupart des participants étaient des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et des personnes souffrant de SSPT. Alors que les souvenirs des participants qui n'avaient pas été traumatisés par les effets de la guerre changeaient avec le temps, les souvenirs des anciens combattants qui avaient subi des événements traumatisants ne changeaient pas. Les traumatismes ne nous quittent plus et tentent de prendre le contrôle total de notre vie. Point clé 7. Le corps et l'esprit sont étroitement liés et travaillent ensemble pour nous permettre de vivre en bonne santé. Pour avoir une vie saine et équilibrée, il faut d'abord comprendre ce qui déclenche nos émotions et nos réactions face à certaines choses. Les personnes traumatisées ont du mal à le faire car elles sont inquiètes même dans des situations où il n'y a pas lieu de s'alarmer. Pour éviter ces sentiments, les personnes en détresse ont souvent recours à l'alcool, au tabac, à la drogue et à l'automutilation. Un petit répit ici et là, et elles en deviennent dépendantes. Il existe des cas de victimes de traumatisme qui se surchargent de travail afin de se distraire des souvenirs d'expériences horribles. Le yoga peut aider à comprendre et à gérer correctement ses émotions. Par exemple, Annie, victime d'un viol et souffrant de SSPT, a décidé d'essayer le yoga. En raison de son expérience du viol, elle a d'abord eu du mal à suivre les cours de yoga, en particulier lorsque le professeur de yoga lui donnait une simple tape sur le dos. Malgré tout, elle a continué à pratiquer le yoga et la méditation. Au fil du temps, elle a découvert qu'elle se connectait peu à peu à ses émotions. Elle a commencé à comprendre son corps et ses peurs, et plutôt que de les cacher, elle a commencé à travailler dessus. Les recherches en neurosciences montrent que le seul moyen de changer ce que l'on éprouve est de prendre conscience de son expérience intérieure et de pactiser peu à peu avec elle. Bessel van der Kolk. Pour atteindre ces émotions, il faut du cran, de la concentration et de la détermination. Il faudra désapprendre et apprendre beaucoup de choses. Le processus prend du temps, mais chaque minute en vaut la peine. Point clé 8. La pleine conscience est une approche efficace pour guérir les traumatismes. Le fait d'être conscient de ses sentiments et de ses émotions contribue grandement à surmonter les traumatismes. La pleine conscience permet une analogie claire des choses que nous faisons, de la raison pour laquelle nous les faisons et du moment où nous les faisons. Elle permet également de prendre conscience de la manière dont le corps et le cerveau sont structurés pour réagir aux choses. La pleine conscience est un moyen efficace de découvrir ce qui provoque ou non un pic hormonal. Les patients victimes de traumatismes ont forcément des problèmes avec la pleine conscience, car les traumatismes les empêchent de faire face à leurs émotions. Ils s'accompagnent de peur et d'incertitude, ce qui explique pourquoi les patients traumatisés ont beaucoup de mal à faire face à leurs émotions. Si nous n'y prenons pas garde, les émotions prendront le contrôle total de notre vie. Lorsque nous sommes attentifs à nos émotions, nous faisons un grand pas en avant dans la gestion des traumatismes. Personne n'aime être triste, effrayé, peu sûr de soi et souffrant. Mais si nous n'y prenons pas garde, le traumatisme nous procurera tous ces sentiments qui resteront en nous aussi longtemps que nous les laisserons s'exprimer. Il est possible de surmonter les effets psychologiques et mentaux d'un traumatisme grâce à la pleine conscience. La pleine conscience permet de surmonter la dépression, le stress, la douleur, l'anxiété et l'insécurité. Elle est également essentielle pour réguler les réponses, les réactions, les sentiments et les niveaux d'hormones. En plus de la pleine conscience, il est possible de s'entourer de personnes qui nous soutiennent. Les personnes qui nous soutiennent comprennent notre situation difficile et sont prêtes à nous aider à aller mieux sans nous rappeler nos traumatismes. De nombreuses personnes ayant subi un traumatisme trouvent de la compagnie dans les rassemblements religieux, les clubs et les associations. Avoir quelqu'un vers qui se tourner lorsque les choses tournent mal procure un sentiment de protection qui aide à guérir. Point clé 9. Tout ce qui se passe dans le cerveau dépend de signaux et de connexions électriques. Des actions et des réponses se produisent dans le cerveau, et ce sont ces actions qui contrôlent les pensées. Ces signaux fonctionnent bien pour une personne qui n'a pas subi de traumatisme, mais ce n'est pas le cas pour les patients souffrant de SSPT. Les humains ont plusieurs types d'ondes cérébrales qui déclenchent des émotions. L'un des types les plus importants est l'onde alpha. Les ondes alpha sont responsables du calme et d'un état d'esprit détendu.
Une étude menée à l'Université d'Adélaïde, en Australie, a réuni des soldats ayant combattu en Irak ou en Afghanistan. Les chercheurs ont demandé aux soldats si leurs ondes alpha fonctionnaient bien et ils ont tous répondu que plus ils passaient de temps en zone de guerre, moins leur cerveau produisait d'ondes alpha. Leur cerveau produisait plutôt des ondes qui perturbaient leur calme, ce qui les empêchait de rester détendus. Le neurofeedback est un autre moyen de surmonter les traumatismes. Il permet aux patients traumatisés de créer des ondes alpha. Le neurofeedback exige du patient qu'il fasse preuve de courage et qu'il se concentre totalement sur son travail. Un scanner cérébral est montré au patient, décrivant ses ondes cérébrales. L'opérateur lui explique pourquoi il est dans cet état et comment il doit faire un effort pour se détendre. Immédiatement, le patient se détend et voit le changement d'onde cérébrale, ce qui l'aide par la suite. Kendra Lisa est une jeune femme de 27 ans qui a été abandonnée par son père alors qu'elle n'avait que 3 ans. La mère de Lisa était une femme toxique qui la maltraitait et la torturait régulièrement, au point qu'elle s'est enfuie de chez elle à plusieurs reprises. Lisa a été placée dans plusieurs familles d'accueil, mais certains jours, elle dormait dans la rue. Ayant été exposée à la cruauté dès son plus jeune âge, Lisa est devenue très violente envers elle-même et son entourage. Les gens ont commencé à s'éloigner d'elle et elle s'est retrouvée avec très peu d'amis. Elle a dû suivre plusieurs séances de neurofeedback avant de pouvoir réguler ses émotions et mener une vie plus saine. Conclusion du résumé. Bien qu'il existe des traitements, très peu de gens s'intéressent au traumatisme et parlent encore moins de trouver des solutions. Chaque jour, le nombre de personnes souffrant de SSPT augmente dans le monde. Et grâce à la sensibilisation, les gens en prennent conscience. Le nombre de suicides et d'automutilation augmente et de nombreuses personnes sombrent dans la dépression. Mais contrairement à ce qui se passait auparavant, les patients peuvent au moins obtenir de l'aide parce que les gens sont conscients des symptômes et de ce qu'il faut faire pour y remédier. Le traumatisme est une épidémie qui ronge l'âme. Il nécessite une attention particulière et peut conduire à un désastre s'il n'est pas contrôlé. De nombreuses personnes souffrent de traumatisme mais peu savent ce qu'il faut faire. Le mieux à faire pour surmonter un traumatisme est de chercher une aide adéquate et de concentrer son esprit sur la guérison. La pratique d'activités qui sollicitent l'esprit contribue aussi grandement à la guérison des traumatismes, comme faire de l'exercice ou pratiquer le yoga. Même la musique peut être apaisante. Le maintien d'une relation saine avec les personnes qui nous aiment et se soucient de nous est une autre stratégie efficace. Les victimes de traumatismes qui restent en contact avec leurs amis et leurs familles guérissent presque toujours plus vite que celles qui vivent seules. À essayer, suivre une thérapie et adhérer à des organisations où vous êtes libre de parler de votre traumatisme. Vous pouvez également essayer des exercices de yoga et de méditation pour comprendre vos émotions et savoir comment les contrôler. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.